Marseille affronte le Benfica en 8e de finale aller de la Ligue Europa. De son côté, Lille reçoit Liverpool. Lyon s'est qualifié hier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après son match nul face au Real Madrid à Santiago Bernabéu. Ski, Tina Maze remporte le dernier géant dames à Garmisch-Partenkirchen. Catherine Holzel termine deuxième. L'Allemande décroche le petit globe de la spécialité. Enfin, chez les hommes, Eric Gué remporte le Super G, toujours à Garmisch-Partenkirchen. Le Canadien s'empare du petit globe de cristal de la discipline. Bonjour et bienvenue sur Orange Sport Info. Jeudi 11 mars, on ouvre ce journal avec du football et les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. L'OM se déplace sur la pelouse du Benfica à Lisbonne. Les deux équipes ne se sont plus croisées depuis 1990. Un souvenir douloureux pour les Marseillais. On fait le point avec Bruno Scagliotti. Le Benfica, l'OM connaît Didier Deschamps, il marque énormément à domicile. Il en fallait une. Non, on est sur... Puis voilà. Besoin de solidarité d'autant plus pressant après le faux pas de ce week-end face à Lorient. La bonne nouvelle, c'est que Mamadou Niang, blessé face aux Bretons, sera présent. Seul Gabi Heinze manquera à l'appel de ce déplacement dont les Marseillais doivent revenir victorieux pour mieux préparer le match retour au Vélodrome cette fois. Benfica, Marseille, coup d'envoi à 21h. Un peu plus tôt, Lille reçoit Liverpool, le LOSC qui s'est qualifié pour ses huitièmes de finale en arrachant le nul à la 85e minute face au Fenerbahçe. Si Lille affiche de belles ambitions, cette fois c'est un exploit qu'il faut réaliser face à l'un des plus grands clubs d'Angleterre. Il faut jouer le coup à fond. Maintenant, on sait que ça va être compliqué, mais on a montré, je pense qu'on est capable, ne serait-ce qu'à domicile, de faire des gros matchs. Donc voilà, tant que c'est pas joué, il faut espérer, il faut rêver. Et il y aura un stade comble jeudi, donc qui va nous pousser. Et nous, on sera à fond sur ces deux matchs, oui, c'est sûr. Toujours en football, le Lyon s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'OL qui a écrit sur la pelouse de Santiago Bernabéu hier soir un des plus beaux chapitres de son histoire. Un match nul, un partout et le Real Madrid quitte la compétition au stade des huitièmes de finale. Retour sur ce match avec Bruno Scagliotti et Laurie Delostal. C'était le projet le plus cher de l'histoire du foot. Des millions pour offrir la Ligue des Champions au Real. Voilà, on l'a donné. On savait qu'on allait se créer les occasions, on a posé le ballon. Et puis on a marqué ce but, on aurait pu gagner même le match, parce qu'à la fin ils ont baissé les bras, ça les a assommés. Mais voilà, on est resté costaud et on n'a pas pris derrière. Après ce match, ça ne sera plus jamais pareil. Lyon se qualifie pour son quatrième quart de finale après 2004, 2005 et 2006. Mais cette fois-ci, les Lyonnais savent qu'ils peuvent battre les plus grands. Dans l'autre match de la soirée, qualification très facile de Manchester United, 4-0 aux dépens du Milan AC sur la pelouse d'Old Trafford. Un doublé de Wayne Rooney et des buts de Park et de Fletcher. Déjà vainqueur 3-2 au match aller, Manchester United accède au quart de finale pour la 4e année consécutive. Pour rappel, ces huitièmes de finale retour ont débuté mardi avec les qualifications d'Arsenal et du Bayern Munich. Un autre club français est engagé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il s'agit de Bordeaux. Bordeaux qui reçoit l'Olympiakos mercredi prochain à Chelles-Bandelmas. Et Bordeaux qui jouait un match en retard de la 25e journée de Ligue 1 hier soir. Bordeaux qui recevait Auxerre, Bordeaux qui a chuté à domicile. Une victoire d'Auxerre 2-1 avec pourtant une ouverture du score des Bordelais. Trémoulinas dès la 7e minute. Mais Auxerre reprend l'avantage en deuxième période grâce à un doublé de Yellen. C'est la troisième fois que le champion de France s'incline à domicile cette saison. Bordeaux qui manque l'occasion de s'échapper seul en tête du championnat. Les Girondins qui comptent encore un match en retard. Ils sont à égalité de points avec Montpellier au sommet du classement. La belle opération de la soirée est donc pour Auxerre qui gagne 3 places et monte sur la 3e marche du podium. On poursuit ce journal avec du rugby. Dimanche, la France reçoit l'Italie pour son 4e match du tournoi des 6 nations. Marc Livremont a dévoilé son 15 de départ. Pas de surprise, pas de changement, mis à part la première titularisation de Marc Andreu. On fait le point complet avec Bruno Scagliotti et Cédric Rouget. Se faire une place parmi les colosses quand on plafonne à 1m70. Marc Andreu, 25 ans, ailier de poche castré, repéré depuis longtemps par le staff de l'équipe de France. Cette fois-ci, son heure est venue. Il réalise de... Ce qui me plaît, c'est ce joueur, je crois, donc joueur intéressant et qui faisait des différences, c'était ça. Marc Andreu a 80 minutes pour faire ses preuves face à l'Italie. En jeu, une place dans le groupe des 23 pour la finale contre l'Angleterre le 20 mars.
La NBA, 9 matchs cette nuit et une 13e victoire pour Dallas. Dallas qui s'est imposé à domicile face aux Nets. Aux Nets de New Jersey, une victoire 96-87. 20 points et 9 passes décisives pour Jason Kidd. Le meneur des Mavs bien aidé par le Français Rodrigue Beaubois, auteur de 16 points. Dallas est deuxième à l'Ouest à 2 points des Lakers. 4e succès pour Charlotte qui s'est imposé 102-87 sur le parquet de Philadelphie. 28 points pour Gerard Wallace et un double-double pour Stephen Jackson. Belle contribution de Boris Dio, auteur de 13 points pour Charlotte. On termine avec du ski. Les finales de la Coupe du Monde à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Et la Slovène Tina Maze remporte le dernier géant dames de la saison. Elle devance l'Allemande Catherine Holzel qui décroche quant à elle le petit globe de la spécialité. Maria Riesch termine 3e et se rapproche de Lindsey Vonn au général. L'Américaine a chuté dans la première manche mais elle conserve 165 points d'avance sur sa grande rivale. Le gros globe va donc se jouer dans les 2 dernières épreuves, le Super G et le slalom. À noter que la première française Taina Barrioz termine 7e. Chez les hommes, le Canadien Eric Gay a remporté la dernière épreuve du Super G. Cette victoire lui permet de décrocher le petit globe de la spécialité. Une belle revanche pour Eric Gay qui est passé tout près du podium aux Jeux Olympiques de Vancouver. Le Canadien qui a notamment profité de la contre-performance du favori Michael Walsh-Pfoffer, seulement 15e de cette épreuve, la dernière de la saison. Et vous le voyez, certains ont tenu à marquer le coup. Voilà, c'est sur ces images qu'on se quitte. Je vous souhaite une excellente journée sur Orange Sport Info. À très bientôt.